Au moment où je poste cette vidéo sur la chaîne, ça fait plus de 4 mois que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. C'est une des premières fois que ça arrive depuis le début de la chaîne. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer pourquoi, où est-ce que j'étais parti, mais surtout, qu'est-ce que j'ai appris depuis ces derniers mois. J'ai vu plusieurs théories. Certains parlaient du fait que j'étais en déprime, d'autres pensaient que j'avais arrêté définitivement YouTube. En réalité, il n'y a aucune de ces options qui est vraie. C'est plus complexe que ça, plus joyeux que ça aussi. Et j'avais envie de vous parler de ce qui s'est passé. On va commencer par le sportif. Je suis devenu marathonien. C'est un objectif que j'avais depuis 1 an, depuis que j'avais fait mon premier semi-marathon l'été dernier. J'avais fait une vidéo YouTube sur la chaîne. Je suis vraiment tombé amoureux de la course à pied depuis 1 an et je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu parce que vraiment, limite à un moment, je me suis dit que je postais trop de vidéos sur le running et pas assez sur le reste parce que ça prenait beaucoup de place, la course à pied dans ma vie depuis 1 an. Ça a pris beaucoup de place et ça s'est achevé sur mon premier marathon. Et maintenant, ça fait 2 mois que c'est terminé. Je cours toujours, un petit peu moins depuis la préparation forcément parce qu'il faut réaliser qu'une préparation marathon, ça nous demande de courir des centaines de kilomètres sur les plusieurs mois de préparation. Donc ça m'a pris beaucoup de temps à un moment, mais c'est vrai que c'est devenu une partie importante de ma vie. Je continue de courir, ça m'apporte toujours beaucoup de bienfaits sur ma vie en tout point. C'est pas pour rien que tout le monde parle de la course à pied en ce moment, j'ai l'impression que c'est une grande mode et c'est quelque chose que je valorise à fond, que j'ai envie de faire monter encore plus. C'est assez étonnant à quel point c'est un sport simple qui t'apprend des choses complexes sur la vie et sur toi. Donc ouais, j'en reparlerai. C'est aussi pour ça que je veux pas trop en parler aujourd'hui et pas spoiler la vidéo qui va arriver sur le marathon parce qu'on a filmé toute la préparation pour le marathon et ça va arriver dans les prochaines semaines maintenant. Du coup, je suis devenu marathonien. Et ça a changé pas mal de choses entre guillemets dans ma vie dans le sens où ça faisait longtemps que j'avais pas fait une activité qui définissait à ce point mon identité, dans le sens où ça fait quelques années, et ça sera aussi le sujet de la suite de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que ça fait quelques années que quand je pense à moi, à mon identité, ou que mon entourage pense à moi, Grégoire, c'est qui? C'est un gars sportif qui fait des vidéos YouTube et qui est créatif, qui est un petit peu rigolo. Voilà, c'est vraiment les choses qui revenaient, et mon identité est restée plutôt la même depuis des années et des années. J'avais l'impression que ma vie ne devait pas tourner autour de ces mêmes choses toute ma vie. Je pense qu'il y a plusieurs saisons dans une vie et il y a des choses qui nous définissent à un moment de notre vie, des activités qui nous définissent, des personnes même qui nous définissent à un moment de notre vie, des relations qui nous définissent. Et comme toute période de transition, il y a une période qui n'est pas forcément très agréable où on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, qui va plus, ou qui a besoin d'un changement dans un domaine de notre vie, mais on ne sait pas exactement lequel au début, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Et ensuite, on ajuste et on trouve ou des choses nous trouvent aussi. Ça peut être des choses qu'on cherche à changer, mais aussi la vie nous change aussi, j'ai l'impression, par le hasard des rencontres, par le hasard d'une personne que l'on va découvrir sur les réseaux, par exemple, ou d'une personne qu'on va rencontrer dans la vie. Et petit à petit, avec cette période de transition, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire évoluer mon identité et que mon mode de vie actuel ne le permettait pas en réalité. Avec le nombre d'heures que je passais à faire du sport chaque semaine, le nombre d'heures que je passais à faire des vidéos YouTube, je réalisais qu'il n'y avait pas beaucoup de place au changement et à ce changement d'identité que j'étais en train d'opérer. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de changement petit à petit dans ma vie. C'est toujours un changement brutal, d'un coup, et c'est pour ça que il y a eu cette rupture sur YouTube et qu'il y a eu cette pause qui a duré quelques mois. C'est parce que j'arrive pas, juste je me rends compte maintenant, je l'avoue, je n'arrive pas à faire des changements petit à petit dans ma vie. Pourtant, c'est ce que recommandent vraiment tous les livres sur les habitudes, sur la construction des habitudes, c'est d'y aller petit à petit, mais moi j'y arrive juste pas. J'ai besoin vraiment de faire évoluer les choses rapidement, d'un coup, et de faire une grosse cassure dans ma vie pour vraiment me concentrer sur un domaine ou un domaine de ma vie. Quand je préparais mon marathon, j'étais à fond marathon, je vivais marathon. Je compte pas le nombre d'heures que j'ai passé à regarder des vidéos sur les gens qui courent depuis quelques mois. Et vraiment, quand je préparais mon marathon, je pensais qu'à ça. Lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, je ne pensais qu'à ça. Et on va y venir, mais également dans ma vie personnelle, lorsque je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, je ne pense qu'à elle, entre guillemets. J'ai envie de passer beaucoup de temps avec cette personne, j'ai envie de passer du temps de qualité et j'ai du mal à dire, surtout dans un début de relation, non, on va pas se voir aujourd'hui parce que je dois préparer une vidéo YouTube. J'ai beaucoup de mal à faire ça. C'est quelque chose qui me paraît pas naturel dans le sens où pour moi les relations c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus naturel pour un humain et toute chose qui vient en travers de ça,
me paraît moins naturel. Ça me paraît moins naturel de faire des vidéos YouTube, de travailler sur un projet, lorsque à côté, je peux voir une personne et construire une relation, surtout au début d'une relation où c'est vraiment pour moi les plus bons moments. C'est une période super, un début de relation. Ça me paraît pas naturel en réalité de me dire non, je vais travailler sur un projet. J'ai du mal, et peut-être que c'est votre cas aussi, lorsque je fais entrer une personne dans ma vie, à faire comme si mon mode de vie n'allait pas changer et à ne pas intégrer cette personne vraiment dans ma vie concrètement. Donc on va en parler. Donc si on récapitule, il s'est passé deux choses. Déjà, il s'est passé une cassure, une envie de transitionner vers une autre saison de ma vie. Et c'est ce qui m'amène au deuxième point de cette vidéo et qui explique aussi pourquoi je n'ai pas posté depuis quelques temps sur les réseaux. C'est que je suis en couple. Et ça se passe vraiment bien. C'est une fille super. Et ça me paraît même bizarre de vous en parler parce que aussi, je ne vais pas donner trop de détails sur la relation parce que comme toutes les choses que j'ai envie de préserver, je sais que les réseaux peuvent parfois empiéter trop sur ça ou peuvent, je sais pas, mener à des problèmes. J'ai pas envie d'amener de problèmes dans cette relation qui est trop bien. Et ce que je peux vous en dire, c'est que ça fait bizarre au début. Et je pense que les personnes qui ont des projets, qui ont mis l'accent sur leur carrière, on va dire, depuis quelques années, vont ressentir ça également. Souvent, une personne très productive, c'est aussi une personne qui sait prioriser son temps et qui, parfois, pour prioriser son temps, priorise aussi toute sa vie autour de son travail. Et donc, souvent, ça mène à une vie de célibataire ou une vie de personne qui n'est pas en train de jongler avec des relations toutes les semaines, qui est pas en train de créer de nouvelles relations tout le temps et qui est en train de rechercher aussi à faire venir des nouvelles personnes dans sa vie. Et donc, moi aussi, dans mon identité de ces dernières années, il y avait aussi cette identité de personne célibataire. Et donc forcément, c'est nouveau aussi, c'est nouveau, mais en réalité, ça n'a pas été un problème. Je trouve que je suis assez vite rentré dans un état d'esprit de personne en couple et je trouve que je suis assez cool. Je suis assez cool en couple. Je trouve que je me suis surpris positivement à me dire qu'en vrai, je pense que c'est cool d'être en couple avec moi et je pense que je le gère plutôt bien. Mais c'est aussi parce que j'investis du temps là-dedans et que je prends du temps aussi pour cette relation que ça se passe bien. Et c'est pour ça que j'ai eu tout ce conflit de me dire ça me paraît pas naturel de passer du temps sur un travail ou sur quelque chose de plus abstrait que sur une relation qui est pour moi une des choses les plus naturelles possibles, qui est une des choses aussi qui est hyper enthousiasmante. Enfin, c'est cool d'expérimenter la vie à deux ou à plusieurs aussi parce qu'il y a toute cette phase-là lorsqu'on est en couple où on découvre l'entourage de la personne avec qui on découvre aussi sa famille, on vit des choses à deux qu'on vivait seul avant. On fait rentrer cette personne dans notre monde à nous avec nos hobbies, ce qu'on aime, les plats qu'on aime préparer, etc. Enfin, je sais pas, c'est un truc, c'est hyper enrichissant aussi comme partie de la vie, je pense. Enfin, c'est pour moi une des choses, je pense, les plus importantes dans une vie, la personne avec qui on est. Et je sais pas, c'est un truc. C'est un truc qui m'a apporté beaucoup depuis que ça a commencé. Et je sais pas à quel moment, quelles sont les limites aussi que je vais pas franchir dans cette relation parce que j'ai pas envie que, ça n'a jamais été la volonté que ma vie devienne une télé-réalité. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment bien et que je suis content d'avoir passé beaucoup d'années à avoir travaillé seul sur mes projets et je suis content maintenant aussi dans ma vie de me sentir plus entouré et d'avoir l'impression de pas seulement me travailler pour moi mais aussi pour mon entourage et donc cette fille avec qui je suis parce que j'ai aussi envie de lui faire vivre des choses, des expériences, d'aller dans des endroits, de faire des trucs plus ou moins haut de gamme avec des choses vraiment très simples comme je sais pas faire une journée dans une tente, dans un endroit un petit peu perdu, mais aussi des choses plus qui peuvent paraître plus haut de gamme avec je sais pas des pays, des endroits
des hôtels, je sais pas, des trucs de la vie en fait qu'il faut expérimenter, je pense, une fois dans sa vie, mais c'est bien aussi de le faire avec une personne que l'on aime. Donc, donc ça explique aussi pourquoi j'ai eu du mal à faire des vidéos et que j'avais envie d'investir beaucoup de temps dans cette relation au début de la relation, parce que pour moi c'est une période qui est vraiment privilégiée et c'est une période qui est importante aussi pour les fondations d'une relation. Ça me rappelle un peu une vidéo de l'acteur de Peaky Blinders que j'ai vu récemment, Cillian Murphy, ou Cillian Murphy, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit, mais qui disait de faire un peu confiance à son instinct. Believe your instincts. Instinct, instinct, instinct over intellect. Always instinct. Just because you can rationalize it doesn't mean it's right. If you feel it, then it's right. Ça, c'est un autre principe aussi qui m'a beaucoup servi, c'est de jamais forcer quelque chose. Si une personne ne veut pas de toi, ne force pas cette personne. C'est pas, ça peut paraître rationnel de se dire que si on fait des efforts en plus vers une personne, cette personne aura plus envie de nous, mais ça ne marche pas comme ça dans la réalité, au contraire parfois. C'est important de comprendre que si une personne ne veut pas de toi, tu ne dois pas forcer une relation. Si avoir des relations ne me paraît pas naturel pour toi maintenant, il ne faut pas forcer le fait de vouloir une relation tout de suite, maintenant. Si dans une saison de ta vie, tu ne ressens pas un besoin viscéral de faire quelque chose, ne force pas le fait de faire cette chose. Et à l'inverse, lorsque tu ressens que c'est le moment pour faire quelque chose, lorsque tu ressens que tu as besoin d'expérimenter d'autres choses dans ta vie, ou que tu ressens un dégoût de rester dans la même position, ou que tu ressens un dégoût de ne pas être une personne qui est capable de faire quelque chose dans ta vie, que tu as envie de te remettre en question sur un point personnel ou professionnel, c'est que c'est sûrement le moment de le faire. Et il n'y a pas de meilleure motivation que d'être dégoûté par sa situation actuelle. Tout ça pour dire que c'est important, lorsque tu ressens quelque chose, d'aller dans cette direction et de faire quand même confiance à son intuition. Je pense que c'est une des plus belles choses qu'on a en tant qu'humain, c'est l'intuition. Et si on ressent vraiment le besoin depuis quelque temps de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, il faut écouter cette petite voix dans notre tête. Et il y a quelques années, je n'avais pas du tout cette voix dans ma tête de m'engager dans une relation, et je pense que j'ai bien fait à ce moment-là de ne pas forcer de relation, de ne pas essayer de m'inscrire sur toutes les applications de rencontres et de rencontrer absolument une personne parce que les personnes autour de moi avaient des relations, donc il fallait que j'en ai une à ce moment-là. Et je pense que j'ai bien fait cette année, vraiment, j'ai bien fait de me laisser plus une chance de rentrer dans une relation parce que je sentais que c'était aussi le moment de le faire et que j'étais une personne capable en fait. Je pense que j'avais besoin de me prouver depuis quelques années que j'étais capable, de me dire que j'avais juste les compétences de faire plein de choses dans ma vie. Faire un marathon, rentrer dans une relation, gérer les pensées qu'on a dans un couple, les émotions qu'on peut ressentir dans un couple aussi avec le fait d'avoir une nouvelle personne à qui on tient, et donc forcément c'est des nouvelles émotions à maîtriser, et c'est quelque chose que je suis en train de faire avec brio. Par contre, et ça c'est l'aspect plus négatif, et c'est aussi pour ça qu'on va parler de ça dans cette vidéo, c'est que c'est un truc qui m'agace un petit peu et je me rends compte que c'est assez récurrent dans ma vie, donc ça fait vraiment partie de mon identité, ça va être dur à changer. C'est que j'ai beaucoup de mal à gérer les autres domaines dans lesquels je ne m'investis pas autant. Parfois j'aimerais bien être ce gars qui est capable de se dire ok, j'ai envie de progresser dans les relations, le sport, ma famille et plus un projet personnel créatif que j'ai en même temps. Imaginons que j'ai 5 domaines dans lesquels j'ai envie de progresser. J'aimerais bien être ce gars qui parfois se lève le matin en se disant ok, il y a 5 domaines dans lesquels j'ai envie de progresser, bah, je vais faire 3 heures ici, 3 heures là, 3 heures là, 3 heures là. Moi, dans mon cerveau, ça me paraît impossible. C'est pas quelque chose qui je vois pas comment est-ce que ça pourrait être moi un jour, parce que moi c'est plutôt ok, en ce moment, donc oui, il y a le sport quand même, il y a cette relation dans laquelle j'ai envie de m'investir, il y a un projet, etc. Mais la relation en ce moment, ça se passe trop bien, c'est le début. Donc en fait, je vais mettre 10 heures ici, je vais quand même mettre une heure de sport aujourd'hui parce que c'est quand même important pour moi, pour ma santé, etc. Par contre, ouais, c'est vrai que est-ce que ça a vraiment du sens de passer autant de temps sur un projet et de travailler 8 heures sur un montage aujourd'hui alors que j'ai cette fille que j'ai envie, avec qui j'ai envie de construire une relation. Ok, relation. Par contre, il y a quand même un message d'espoir que j'ai envie de vous faire passer si c'est quelque chose qui vous concerne, c'est que les choses quand même s'équilibrent un minimum à un moment. Je vais vous donner un exemple. Moi par exemple, je me suis évidemment rendu un petit peu obsessionnel de la course à pied lorsque j'ai préparé mon marathon. Mais évidemment, après le marathon, les choses s'équilibrent un petit peu plus. Tu as couru la course que tu préparais, donc tu es un petit peu moins
obsessionnel vis-à-vis de cette chose. Et pour les relations, c'est un petit peu différent par exemple. Il n'y a pas de date précise. Je pense pas. En tout cas, je pense pas que ce soit le cas. Par exemple, je pense pas que ce soit l'équivalent de finir une course lorsque par exemple tu te maries. Je pense pas que le jour où tu te maries, tu fasses ok, c'est bon, objectif accompli, je suis content de la perf, maintenant on va penser à d'autres choses. Non, en fait les relations, c'est un objectif infini d'avoir des bonnes relations. C'est comme la relation avec soi-même, il n'y a pas de moment où on se dit là c'est bon, j'ai une bonne relation avec moi-même. C'est un travail constant, c'est un travail continu, mais c'est aussi ça qui est magnifique avec les relations, c'est que c'est vraiment une des seules choses que l'on a au début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Un petit peu comme toutes les choses naturelles de la vie, ça nous accompagne du début jusqu'à la fin. Pour moi, le sport, c'est pareil, c'est pas une finalité lorsqu'on fait du sport pour sa santé, ou en tout cas juste globalement notre santé. Faire du sport, bouger, bien manger, c'est pas un objectif qui a une date de fin, d'expiration. C'est un objectif qui nous accompagne toute notre vie. Alors que les choses un petit peu moins naturelles de la vie, comme des objectifs je sais pas, dans une entreprise, de chiffre d'affaires ou des objectifs de faire une carrière sur des années, etc. Ce sont des choses qu'on s'impose à nous-mêmes, mais ce n'est pas des choses qui sont vraiment naturelles, qui vont nous accompagner toute notre vie. Par contre, des choses comme les relations ou la relation qu'on a avec soi-même, ça nous accompagne toute notre vie. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de moment dans ta vie où tu peux pas t'en séparer trop longtemps des relations. Si tu passes des années de ta vie à mettre de côté tes relations et tes relations avec toi-même, tu vas en subir les conséquences à un moment. Parce que c'est quelque chose de naturel et on n'est pas censé s'en séparer trop longtemps, je pense, en tant qu'humain. Et donc la bonne nouvelle, si c'est quelque chose qui vous parle, le fait d'avoir du mal à gérer les autres domaines de votre vie lorsque vous êtes rendu obsessionnel par un objectif particulier ou une relation ou quelque chose dans votre vie qui est nouveau, il y a forcément un moment où on se rend compte qu'on a besoin de plus diversifier dans sa vie les activités que l'on fait ou le temps que l'on investit dans des projets en particulier. Ou alors on se prend une remarque aussi de la personne avec qui on est. Mais il y a toujours un truc qui va bloquer un moment. Et c'est ça qui je trouve est beau, c'est que il y a des petits moments précis de notre vie qui vont nous faire réaliser des choses. Et je pense qu'il faut être quand même attentif, il faut s'écouter un petit peu, écouter son intuition aussi. Mais il y aura toujours des moments dans notre vie qui vont nous faire réaliser ça. Qu'on est trop obsessionnel sur quelque chose, on réalise qu'on a trop passé de temps sur quelque chose et que ça ne nous épanouit pas tant que ça. Et c'est pour ça qu'il faut quand même rester assez attentif, surtout lorsqu'on a, comme c'est mon cas, une personnalité assez addictive et obsessionnelle sur quelque chose, sur un objectif en particulier. Tout ça pour dire que ça me fait du bien de vous parler aujourd'hui de pourquoi est-ce que je n'ai pas été là pendant quelques mois. Vous dire que ce sont des choses joyeuses aussi, parce que c'est pas... je sais que ça a été le cas de quelques youtubeurs qui ont vécu des périodes de déprime, etc. Moi, c'était vraiment joyeux, ces mois qui sont passés. Vraiment, le seul point noir, c'était justement de me dire comment est-ce que je vais revenir, comment est-ce que je vais justifier ça. Et donc la justification, c'était que j'expérimente la vie depuis quelques mois, une vie différente que celle que j'ai eue ces dernières années, parce que je sentais que c'était le moment, parce que j'ai vécu des choses qui m'ont fait comprendre que c'était le moment aussi d'expérimenter d'autres choses et que je sentais au fond de moi que c'était la bonne chose à faire. Et je me suis fait confiance cette année pour sortir un petit peu des réseaux et de la vie que j'ai depuis des années, pour expérimenter plus de choses et aussi pour avoir plus de choses à vous raconter après, pour expérimenter d'autres parties de la vie, parce que je sentais aussi que globalement le développement personnel sur YouTube et dont je fais partie, qui est un petit peu mon monde à moi sur YouTube, je sentais que ça tournait un petit peu en rond, que ce soit les vidéos que je voyais sur YouTube, mais également les vidéos que je faisais de mon côté. J'avais l'impression qu'on parlait à peu près tous de la même chose, sans avoir vraiment expérimenté d'autres parties de la vie, et que la vie se résume pas simplement à se lever tôt le matin, avoir une routine de productivité et d'avoir plein de projets. Enfin, c'est très bien, mais ça a ses limites, je pense. Et c'est pas, ce sera toujours limité par rapport à des choses vraiment naturelles, des choses qu'on aura toute notre vie. Donc la santé et les relations, par exemple. Donc ça me fait du bien de vous parler de ça aujourd'hui, parce que j'ai l'impression de vous mettre quand même un peu dans la confidence, même si en réalité beaucoup de personnes savent que j'ai couru un marathon, juste vous ne savez pas à quel point ça s'est bien passé, comment ça s'est passé, quelles ont été aussi les périodes plus difficiles dans la préparation, parce qu'il y en a eu et c'est aussi ça qui a rendu le marathon si cool à vivre. C'est les hauts et les bas dans la préparation, c'est le fait de se demander si on va être capable de le faire et puis ensuite de se prouver qu'on est capable de le faire. Tout ça, ce sont des choses qui vraiment rendent fier quelqu'un et qui construisent le fait d'être capable, de se dire qu'on est capable. Et donc je suis content de vous parler de ça. J'ai hâte que vous voyez la vidéo sur le marathon et puis aussi oui, cette partie donc sur la relation, sur le fait d'être en couple. C'est aussi quelque chose
dont je suis content de vous parler parce que je pense que c'est, en tout cas si je me voyais de l'extérieur depuis des années et que j'avais toujours connu Grégoire, on va dire, en tant que personne extérieure à moi et que je l'avais vu travailler depuis des années sur sa chaîne YouTube, etc. et aller à fond dans sa direction et le sport et que je le voyais maintenant en couple, je serais content pour lui. Je me dirais ok, c'est cool parce qu'il a bossé sur une partie de sa vie sur quelque chose et là il est avec quelqu'un qui le supporte dans tout ça et avec qui il va pouvoir vivre des choses. Donc c'est vraiment, enfin je serais content pour lui en tout cas d'un point de vue extérieur et je suis content pour moi d'un point de vue intérieur. mais ouais, ça m'enlève un poids de vous en parler quand même. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le dire. Je pense que j'attendais aussi d'être sûr à peu près de ce que j'allais dire. Donc le marathon, c'était sûr que c'était fini, donc c'était sûr que j'allais pouvoir vous en parler. Et la relation, je pense que j'attendais de passer un stade dans la relation et de passer quand même du temps avec elle sans en parler sur les réseaux avant d'en parler, pour être sûr aussi que ça se passe bien. Et ça se passe bien, donc je vous en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir rattrapé le retard que j'avais sur ma vie personnelle par rapport à ma vie professionnelle. J'avais l'impression d'avoir investi énormément de temps et d'énergie sur ma vie professionnelle et donc ça c'était cool, il y a plein d'avantages à ça. Les gens autour de toi sont inspirés par ce que tu fais, sont impressionnés par ce que tu fais, tout le monde te dit c'est trop cool ce que tu fais dans ta vie, je vois ce que tu fais sur les réseaux, tu as l'air d'être au top et de gérer plein de trucs. Ça te donne beaucoup de statut dans la société et donc ça te permet d'être confiant d'un point de vue professionnel, mais j'avais un décalage avec la vie personnelle où j'avais l'impression d'avoir du mal juste, où je me demandais juste si j'étais capable de gérer une relation parce que ça faisait des années que je n'avais pas eu une relation long terme et que je me demandais si j'étais capable de ça. Plus le fait que j'avais un besoin de partager ce que je vivais dans la vie professionnelle avec quelqu'un. Et je trouvais ça dommage, en tout cas je m'étais dit, comme dans toutes les fois où en tout cas, c'est un conseil que je vous donne si vous sentez que vous êtes un peu dans une période de transition. Essayez juste d'imaginer ce qui se passe actuellement dans votre vie et de le multiplier sur des années. En réalité, je me disais que là, fondamentalement dans ma vie, je ne me sentais pas seul au point où c'était catastrophique et où ça n'allait plus du tout et que je devais couper d'un coup. Mais je me disais juste, si ça continue comme ça sur des années, ça veut dire que je vais continuer à faire des vidéos, je vais continuer à vivre des choses dans ma vie professionnelle, mais je vais toujours pas avoir de personnes avec qui passer ces moments, etc. Et je voyais venir la chose et je me disais, justement, si j'étale ça sur des années, ça prend de plus en plus de sens d'investir du temps dans ma vie personnelle maintenant. Parce que je m'étais dit, ok, si ça continue sur des années, qu'est-ce qui va se passer réellement? Est-ce que j'arrive à m'imaginer ce qui va se passer? Et est-ce que c'est pas justement le moment donc de changer un petit peu? Et donc, je sentais que j'avais besoin d'investir plus de temps dans ma vie personnelle, mon entourage, ma famille, la personne avec qui je suis en couple depuis quelques mois. Et même avant d'être avec cette fille, je me disais quand même que j'étais plus ouvert à ça justement parce que j'avais envie d'investir plus de temps dans cette partie de ma vie. Et comme par hasard, comme on dit parfois, c'est quand tu t'y attends pas que ça te tombe dessus. Et ça a été le cas. Pour le coup, j'affirme que cette phrase est vraie. C'était pas, on va dire que c'était pas un plan, je voulais pas, j'avais pas de période de ma vie en tête où je me disais il faut que je sois en relation à ce moment-là. Encore une fois, je voulais pas forcer quelque chose, mais dans ma tête, j'étais plus ouvert à ça. Et je pense que quand tu es plus ouvert à quelque chose et que juste ton esprit est plus alerte, plus ouvert sur un domaine, tu vas prendre conscience de plus de choses, tu vas remarquer plus de choses et tu vas aller plus facilement de l'avant vers cette chose et saisir plus les opportunités, entre guillemets, même si c'est un terme qui fait plus professionnel. Je sais que quand ma priorité c'était YouTube, je voyais plus les opportunités de faire des vidéos, je voyais des opportunités un petit peu partout parce que c'était un domaine dans lequel je voulais être le plus alerte et dans lequel j'étais le plus ouvert. Mais ça m'a demandé d'être fermé sur d'autres choses également. Ça a été aussi des sources d'angoisse, je ne vais pas vous mentir, le fait de laisser une chaîne sur laquelle on a travaillé depuis des années, vraiment la chose sur laquelle on a tant investi de temps, de la laisser un petit peu de côté pendant quelques mois, c'est pas facile à faire. J'ai demandé des conseils à des youtubeurs qui avaient fait des pauses aussi de leur côté pour savoir comment est-ce qu'ils avaient vécu. Mais je suis convaincu maintenant à 25 ans qu'on peut juste pas avoir d'angoisse dans aucun domaine de notre vie. Il y aura toujours un domaine de notre vie qui nous angoissera un petit peu plus. Et c'est dans ce sens-là que j'envie les personnes qui sont capables d'avancer chaque jour sur plein de domaines en même temps, parce que je pense que ces personnes sont moins angoissées, plutôt que des personnes qui vont à fond dans une direction, qui vivent plein de choses et qui avancent vite dans cette direction, mais qui à côté se demandent toujours si elles n'ont pas
fait le mauvais choix de délaisser d'autres domaines de leur vie. Et je pense que les personnes comme moi qui sont plus obsessionnelles vont aussi peut-être faire face à plus d'angoisse et de regrets parce que lorsque tu vas à fond dans une direction, tu exclus aussi beaucoup de choses et ça peut, je pense, créer plus de regrets qu'une personne qui avance un petit peu tout le temps dans tous les domaines en même temps et qui va faire les choses de manière moins intense mais aussi faire face à moins de questionnements ensuite. Donc après, je pense que ça dépend aussi de tout le monde parce qu'il y a aussi des personnes qui sont plus sujets à se questionner sur ce qu'elles font, sur le sens de ce qu'elles font, etc. Mais c'est un truc qui va concerner beaucoup de personnes obsessionnelles qui vont se reconnaître aussi, je pense, dans cette vidéo. Maintenant, ce qui me reste à faire, et c'est ce que j'ai expliqué donc à ma copine il y a quelques semaines, c'est de recréer un mode de vie qui me permet à la fois de gérer ma vie professionnelle et ma vie personnelle en même temps, qui prend plus de place dans ma vie qu'avant et j'ai voulu qu'elle prenne plus de place et juste de trouver un moyen de réinventer cette vie pour que tout ça puisse fonctionner en même temps. Et maintenant qu'on a parlé de tout ça, si je devais arrêter de parler un petit peu de moi et vous donner des enseignements pour vous, ce que je vous dirais tout simplement, c'est que vous ne devriez pas tout miser sur votre vie professionnelle, aussi épanouissante elle peut être aujourd'hui. C'est aussi parfois une forme de fuite de passer autant de temps à travailler sans passer du temps à investir dans des relations qui sont importantes pour nous et qui sont une source aussi de sens et même de plaisir dans notre vie, même si c'est là aussi que c'est difficile de passer du temps à investir dans des relations lorsqu'on a tellement travaillé dans sa vie professionnelle. C'est que par exemple dans la vie professionnelle, le plaisir, c'est pas une notion qui est présente tout le temps. La vie professionnelle, c'est discipline, travailler, faire des efforts, alors que quand on passe du temps dans des relations, il y a plus cette notion de partager juste des bons moments, ne pas chercher à être tout le temps productif. Et c'est vraiment deux mondes très différents. C'est pour ça que moi, personnellement, je l'avoue, j'ai eu du mal à passer d'un état d'esprit de productivité à un état d'esprit de passer du moment de qualité et passer les meilleurs moments possibles avec la personne avec qui je suis, mais aussi avec globalement mon entourage, mes amis. C'est pour ça que c'était plus simple pour moi pendant des années de dire non, je ne sors pas aujourd'hui, non, je ne bois pas d'alcool, parce que j'ai jamais réussi réellement à être très productif et à faire des sorties régulièrement. C'était soit travail, productivité et dire non à quasiment tout ce qu'on me proposait, soit profiter à fond avec les amis et donc forcément avoir une baisse dans la productivité, avoir moins envie aussi de travailler parce que je passais juste des bons moments et j'expérimentais la vie d'une autre façon. Et donc ouais, faites aussi d'autres choses qui ne sont pas forcément liées à votre travail. Et si vous êtes vraiment des maniaques de la productivité, sachez que c'est également très productif de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec votre travail pour revenir ensuite sur quelque chose qui est lié à votre travail. C'est bien aussi de faire des pauses et de ne pas penser à son travail pour ensuite mieux revenir sur son travail. Vivez, faites du sport, faites des sports que vous n'avez jamais fait. Moi j'ai fait du golf pour la première fois de ma vie depuis quelques années, enfin depuis tout petit. J'ai jamais fait de golf de ma vie. J'ai fait du tennis, j'ai donc commencé aussi la course à pied, mais ça c'est vraiment un sport que je fais toujours aujourd'hui. Mais voilà, je me suis trouvé des petits hobbies pour des choses que je ne considérais pas avant et j'ai expérimenté plein de choses en réalité avec cette nouvelle mentalité que j'ai depuis quelques mois. Et du coup j'ai l'impression d'avoir plus aussi de choses à raconter. J'ai l'impression d'avoir juste une vie globalement plus riche depuis quelques mois, même si elle a été moins productive. Et enfin, le dernier enseignement que je me suis noté, c'est que être célibataire peut vous aider à lancer un projet, ça peut vous aider à avoir tout le temps que vous voulez sur un projet pour investir vraiment 100% de votre temps et de votre énergie sur un projet en particulier ou sur un sport, sur quoi que ce soit que vous vouliez. En réalité, lorsque vous êtes célibataire et que vous n'avez pas des enfants, que vous n'avez pas d'énormes responsabilités à gérer, vous avez tout votre temps et toute votre énergie pour vous mettre à 100% sur quelque chose, mais ressentir de l'amour pour une personne et qu'on ressente de l'amour vis-à-vis de vous donnera une force qui est pas quelque chose que vous trouverez en ayant une journée de libre et avoir tout votre temps de disponible pour avancer sur un projet. Je pense que c'était vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui comme enseignement, vous expliquer d'où c'est parti, quel était le point de départ pour savoir un petit peu pourquoi j'en suis là aujourd'hui et surtout les enseignements que j'en ai tirés parce que c'est vraiment ça l'origine de la chaîne et c'est vraiment ça l'ADN de la chaîne, c'est d'expérimenter pour ensuite vous donner des conseils et essayer de vous guider au mieux dans votre vie. Mais pour vous guider au mieux, j'ai aussi besoin d'avoir juste une vie qui me fait vivre des choses pour qu'ensuite vous puissiez aussi vivre votre vie avec peut-être des conseils en plus qui pourraient vous aider. Mais c'était ça, vraiment l'envie de cette vidéo, vous partager ce qui s'est passé. Et puis voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire à part que maintenant c'est bien,
ma vie est vraiment comme j'aurais aimé qu'elle soit il y a quelques années, une vie plus équilibrée. Et maintenant que j'ai ça, je peux vous repartager d'autres conseils et vous faire des vidéos qui seront peut-être plus diversifiées par rapport à celles d'avant et qui vont sortir un petit peu du développement personnel classique, mais qui se rejoindront en fait. Parce que le développement personnel n'est pas réservé à la productivité et à l'optimisation de son temps. C'est aussi avoir une bonne relation avec soi-même, une bonne relation avec les autres. Tout ça, c'est s'améliorer et vivre sa meilleure vie. Donc ouais, finalement, ça va rester du développement personnel. C'est juste que ça sera peut-être plus riche et plus large que ce que c'était avant. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et que vous aurez aussi compris ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois et que ça pourra peut-être résonner en vous et que ça pourra vous aider si c'est votre cas actuellement et que vous passez par une période de transition comme ça. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. Là, je ressens vraiment un poids en moins et ça m'a fait... c'est cool de pouvoir en parler de manière plus brute et de manière vraiment longue, de ne pas faire juste un post Instagram ou une story, de vraiment rentrer dans les détails. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. À la prochaine.